Ouais, salut les gars, c'est Franck. Je voulais vous montrer un super jeu de cartes qui s'appelle Android Netrunner, qui en fait est un jeu de cartes qui joue à deux et qui oppose une corpo et un runner, ou un hacker si vous voulez, dans un monde à la cyberpunk, où en fait la corpo va essayer d'avancer son business plus ou moins légal et le runner va essayer de l'en empêcher ou éventuellement lui piquer des thunes. Voilà. Donc on a vraiment une opposition entre ces deux joueurs, qui est du coup très asymétrique, puisqu'on a la corpo qui a sa propre façon de jouer et le runner qui a son autre façon de jouer. Et, euh, et du coup c'est vraiment un jeu assez sympa. Normalement, ce jeu de cartes, pour y jouer, il faut acheter une boîte de base et des extensions. Seulement, il y a la possibilité aussi de jouer sur Internet via un site qui s'appelle gentiki.net. Donc, euh, donc en fait, là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu comment fonctionne Gentiki, du deck building, comment réaliser un deck, hein, bien sûr, parce que chaque joueur va ramener son propre deck de cartes, et de montrer un petit peu une partie, voir les mécaniques. On va pas faire une partie en entière, hein, on va juste voir un peu comment ça se déroule. Donc, pour commencer, il faut jouer avec des decks sur Gentiki. Alors déjà, il faut se créer un compte, donc c'est assez facile, c'est gratuit. Et ensuite, on va dans le deck builder, où là, on va créer des decks en fait. Donc là, par exemple, il y a plein de decks. Alors, c'est normal que je suis pas logué. Tac. Un V2. Ok. Donc là, j'ai déjà fait des decks. Donc Gabriel Core, c'est Only. Donc c'est un deck en fait qui est réalisé, que j'ai chopé sur Netrodar DB en fait. Donc là, qui est un outil qui permet de construire des decks. On a plein de decks qui ont été faits par d'autres gens. Donc j'ai pris un deck qui a été fait par quelqu'un d'autre, qui utilise que les cartes du core set, en fait, de la boîte de base du jeu. Et je fais la même chose avec un deck corpo. Donc là, on a un deck runner et là, un deck corpo. Donc pour montrer comment c'est simple de générer des decks, je vais en générer deux autres. Un nouveau, un corpo et un runner. Donc le runner ici, j'en ai sélectionné un ici, voilà, Starter Runner Beginner, donc Kate McFrey. Donc on peut on va créer le deck. Donc je vais juste copier ce texte-là, aller dans Gentiki, coller pour le nom du deck, on va l'appeler comme ça. Je vais l'appeler Coroni. L'identity, donc c'était Kate McFrey. Ok. Alors maintenant, on a la possibilité de rajouter des cartes. Donc, dans le Gentiki, soit on rajoute les decks, les cartes à la main, ici, à tout deck. Voilà, là j'ai rajouté la carte Corrodeur 3 fois. Soit, justement, j'ai chopé le deck sur notre DB, et à ce moment-là, j'ai une possibilité de faire un export de ce deck, decklist, avec info action. Voilà, Gentiki prend notre format. Je récupère, je fais un copier-coller de ça, copier, coller ici, et ça rajoute automatiquement les cartes. Voilà, save. Et voilà, j'ai mon nouveau deck. Donc je peux faire pareil pour la corpo. Donc la corpo, c'était quoi? C'était une Genteki Corset du coup. On va faire la même chose. Genteki. Voilà. Moi, je ne les connais pas du tout les decks, hein, donc après, mais pour montrer les mécaniques, c'est largement suffisant. Genteki Corset. Genteki. Ah ouais, j'ai pas vu le nom. Personal. Personal Evolution. Donc il y a plusieurs Genteki. Hein. Donc c'est Genteki Personal Evolution. Ok. Et ici, je vais le coller. Et je sauvegarde. Voilà. Donc là, on a donc, comment on fait pour jouer? On va dans Play. Donc là, on a toute la liste des parties qui sont ouvertes. Donc là, par exemple, on peut lui proposer une partie, on peut le joindre pour jouer avec lui. Voilà, on peut créer une nouvelle partie, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais vous montrer. Hein.
Bon, de toute façon, on va jouer les deux. J'ai deux comptes. On va switcher de l'un à l'autre à chaque fois. Et on va faire une partie privée. Ça peut être dérangé. Voilà, donc comme je disais, j'ai un autre compte ici. Donc là, je peux faire join. Je rentre le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure. Maintenant, ah, là, il faut que je me relogue, en fait. Play, join. Voilà. Ouais, disons. Donc voilà, donc là j'ai la possibilité de sélectionner le deck. Donc je suis forcément une corpo, donc mon GNT il est où? Bah oui, je l'ai pas sur ce compte-là. Bon, c'est pas grave, sur ce compte, je vais prendre le HB. Et du coup, de l'autre côté, deck, on va prendre le deck runner de Kate. Voilà, celui que j'ai importé tout à l'heure. Et après, je lance celui qui a initié la partie, appuie sur Start. Et là, ça lance l'interface. Donc en fait, cette interface, elle va nous permettre de jouer au jeu. Donc on retrouve tous les éléments qu'on retrouve dans le jeu normal. Ici, on a ma main. Là, on a le stack. Donc j'ai 40 cartes dans mon deck. Là, j'ai mon identité. Donc je m'appelle Get My Frey. Mon pouvoir, c'est je peux lower the install cost of the first program. Donc je paye un crédit de moins pour installer un programme. Je crois que c'est une fois par tour. Ouais. The first one. Programme hardware. Donc, comment ça se passe le jeu? En fait, l'objectif du jeu, ça va être de scorer des projets, des agendas. Il faut scorer 7 points d'agenda, que ce soit la corpo ou que ce soit le runner. Donc la corpo, pour scorer des agendas, en fait, va devoir les poser sur ce qu'on appelle les remote servers, ici, à côté de ces serveurs. Donc là, il y a le serveur de sa R&D. Le serveur de sa main, c'est le HQ. Le serveur de R&D, c'est son stack, en fait. Et elle a un serveur aussi sur ses archives, donc c'est sa défausse. Donc elle a déjà 3 serveurs de base. Et en plus, elle va pouvoir installer des remote serveurs qui vont contenir des choses, par exemple des agendas, donc des projets. Donc ces projets, pour les scorer, il va falloir qu'elle les avance, en fait. Donc, ça va être une des actions qu'elle va pouvoir faire à chaque tour. Ça va être d'avancer un agenda. Et une fois qu'on a atteint on va montrer à quoi ça ressemble un agenda. On va aller côté là. Est-ce que j'en ai un agenda dans ma main? Non. Je vais faire un mulligan pour montrer. Voilà, là j'en ai des agendas. Peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Donc là, on fait un peu la taille. Voilà. Donc là, par exemple, ça c'est un agenda, c'est marqué juste en dessous de la carte. Donc l'agenda a le 2 qu'on voit en bas à gauche de l'illustration, en fait, ça va être le nombre de points de cet agenda. Donc cet agenda vaut 2 points. Et par contre, il faut faire 3 avancements pour pouvoir scorer cet agenda. Donc voilà. Et le but du runner, en fait, ça va être de voler les agendas dans la main, dans le deck ou sur les remote serveurs de la corpo. Donc voilà, et pour ça, il va faire des runs, en fait, ce qu'on appelle des runs. Il va attaquer les serveurs de la corporation. Donc on va voir que la corporation a des moyens de se défendre aussi en installant des firewalls, notamment. Donc là, waiting for runner to keep mulligan ou pas. Donc au runner de faire le mulligan ou pas. Donc là, par exemple, il y a un programme qui s'appelle Crypsys, qui a un AI. Donc je vais utiliser des programmes aussi pour pouvoir combattre le runner. Donc là, je vais faire un mulligan, parce que ça ne me plaît pas trop ce qu'il y a ici. Bon, je sais pas trop. Voilà. En fait, l'intérêt aussi une chose importante à savoir sur notre runner, c'est qu'il faut pas mal de thunes, en fait. Et là, j'avais 0 thunes. Donc là, maintenant, j'ai des cartes. Moi, j'ai une carte au moins qui me permet de tirer d'autres cartes facilement. Donc on va garder. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Donc le premier joueur à jouer, c'est toujours la corpo. Donc, donc là, je vais démarrer mon tour. Et à chaque tour, en fait, la corpo a automatiquement une carte qui doit tirer une carte. On va draw une carte automatiquement.
Donc, on va voir un petit peu les actions qu'on peut réaliser pendant un tour. Donc, la corpo, elle a 3 actions. En plus de la carte qui est tirée, en fait, elle a 3 actions. On va récupérer Playing the Game. Voilà. Donc, Corporation Turn. Donc, en fait, Draw Phase, donc là, doit tirer une carte, et après, j'ai 3 clics, en fait, 3 actions à réaliser. Parmi ces actions, en fait, on a la liste ici. Donc, je peux utiliser une action pour retirer une carte, une action pour gagner un crédit, une action pour installer un agenda, un asset ou un upgrade, ou un firewall, un nice, un firewall. Je peux aussi jouer une opération, c'est un peu comme un événement, on va dire. Je peux, avec un clic et un crédit, je peux avancer une carte. C'est ce qu'on a besoin de faire pour scorer un agenda qui a été installé sur un remote server. Avec un clic et 2 crédits, je peux tracher une ressource d'un runner. Donc, je pourrais tracher un de ses programmes, par exemple, mais seulement s'il était tagué. Donc, tagué, c'est une mécanique qui permet, en fait, de localiser le runner où il est dans sa planque, ou de localiser un petit peu ses alliés, etc., et de pouvoir justement tracher, l'empêcher d'utiliser ses alliés et ses ressources. Avec 3 clics, je peux purger le virus counter. Donc, certains hackers, en fait, ont la possibilité de jouer avec des virus. Donc, ils rajoutent des pions sur ces cartes virus. Et pour purger les pions qu'il y a sur cette carte, on peut utiliser 3 clics pour le faire. Et je peux utiliser une carte, en fait. Il y a des cartes, en fait, qui permettent qui doivent utiliser des clics, enfin des actions pour pouvoir être jouées. Ça, c'est pour la corpo. Donc pour le runner, en fait, c'est quasiment pareil. Donc on a un clic pour tirer une carte, un clic pour gagner une ressource, un clic pour installer un programme, une ressource ou du hardware. On peut aussi jouer un event, donc un événement. Donc c'est pas une opération, c'est un événement. C'est 2 noms différents, c'est à peu près la même chose. On peut, avec un clic et 2 crédits, retirer un tag qu'on s'est fait. Avec un clic, on peut faire un run, donc attaquer un serveur de la corpo. Et pareil, on peut utiliser des clics pour jouer des abilities qui sont sur les cartes. Donc, si on retourne un petit peu sur la corpo, voilà. Donc là, le problème, c'est que j'ai donc la corpo, elle a deux agendas dans sa main. Et elle n'a pas de firewall pour protéger sa main. Donc j'ai 0 firewall. Donc c'est vraiment pas terrible comme main. Donc le problème c'est que si le runner au prochain tour il run ma main, il a 2 chances là il va avoir 2 chances sur 5 de trouver un agenda, ce qui est assez élevé. Carte, j'en ai pas trop besoin. Donc cette carte, ça c'est un asset, donc ça s'installe sur une ressource, sur un remote server. Et ça aussi. Donc je pourrais les installer, elles ne seraient pas protégées par des ICE. Donc elles pourraient être trashées par le runner. Donc le runner pourrait attaquer le remote server. Il n'y a pas de firewall, il accède à l'asset. Et à ce moment-là, il peut décider de trasher le programme. Donc pour trasher le programme, il faut payer le coût qui est marqué en bas à droite de la carte. Donc par exemple ici, Adonis Campaign, le runner, une fois qu'il a fait une run, il doit payer 3 pour le virer. Ici, ça coûte 1. Donc, je crois que j'ai été obligé de faire un draw pour pouvoir chercher un nice. Voilà, il y en a un qui est arrivé. Donc c'est Enigma. Donc un nice, ça ressemble à ça. Donc ça a des subroutines marquées dessus. Donc c'est des petites flèches qu'on voit à droite là. Donc la première c'est The Runner Lose One Clickable. Et la deuxième c'est End the Run. Donc tout le but de l'ICE, ça va être de faire déclencher les subroutines au runner pour qu'il se les prenne et qu'il ne puisse pas les passer. Et au contraire, le runner, son objectif, c'est de casser les subroutines. Donc pour ça, il a besoin de programmes pour pouvoir combattre cet ICE et passer. Donc là, c'est parfait. Je vais installer ça sur mon HQ, donc ma main, pour pas qu'il puisse y avoir accès. Donc là, ça m'a coûté un clic d'installer le programme, mais ça ne m'a pas coûté de crédit en fait, parce que le firewall, enfin l'ICE, il est face cachée. À partir du moment où il y a le runner qui fait un run sur mon HQ, à ce moment-là, je peux décider soit je le laisse passer, je n'utilise pas mon ICE, soit je paye le coût qui est marqué en haut à gauche, qui est de 3 SI pour Enigma, pour pouvoir ce qu'on appelle le raiser, et du coup l'activer et faire en sorte que le runner se le prenne.
Et une fois qu'il est raisé, en fait, il est tout le temps resté raisé. Il reste là, en fait. Même si le runner, il run 10 fois dessus, en fait, j'aurais pas besoin de repayer 3 à chaque fois. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je joue quand même la Denise Campaign. Donc là, ici, pareil, j'ai installé, je l'ai pas raisé. Donc normalement, ça coûte 4. Et là, ça m'a rien coûté, ça m'a juste coûté un clic. Et je suis pas obligé de l'activer maintenant. Donc ça permet un peu de bluffer sur le runner en disant, bah tiens, si tu veux savoir ce que c'est, faut que tu viennes voir. Donc ça peut être un agenda, ça peut être un asset, ça peut être un piège aussi. Il y a des pièges qui peuvent être installés ici. Donc là, je vais rien faire. Et je suis obligé de finir mon tour parce que j'ai utilisé mes 3 clics. Donc tirer une carte, installer un ICE, installer un remote server. Parfait. Donc end turn, et maintenant c'est au tour du donc le runner, il a vu ça. Il a vu ça de son côté, donc il se dit bon bah là je vais peut-être aller voir le remote server, je vais peut-être runner ici, mais si je run ici, ce sera juste pour faire ce qu'on appelle un test check, c'est-à-dire que je vais voir, je me prends une subroutine, et si c'est juste un end the run, bon bah tant pis, tant pis, j'arrête quoi. Après le problème c'est qu'il faut pas trop faire ça parce qu'il y a des ice qui sont vraiment méchants. Donc là, éventuellement ce que je pourrais faire c'est utiliser infiltration qui coûte 0 pour aller voir ce qu'il y a ici et voir si je peux le casser. Mais bon, donc là, on peut donc soit des events, soit poser des programmes. Donc ce programme, par exemple, ici, c'est un icebreaker. Un icebreaker, c'est primordial pour un runner. C'est ce qui permet de casser les sous-routines d'un ice, en fait. Donc là, celui-là, c'est Ninja, il coûte cher, il coûte 4, donc il a 5 crédits. Donc je pense que au début, le but, ça va surtout être de monter en crédit parce qu'on va voir que installer des programmes, installer du hardware, faire des runs, ça coûte cher. Donc il me faut de l'argent. C'est une arme. Donc je vais d'abord utiliser mon diesel pour. Ça me fait un clic pour pouvoir tirer les cartes. Là je vais poser ça, je fais un surgamble. Donc c'est une carte qui coûte 5 mais qui me rapporte 9. Donc ça me permet de gagner 4 crédits d'un seul coup. Là je suis à 9. Et ensuite je vais poser un cyberfeeder qui est en fait du hardware. C'est un petit chip qui me permet d'avoir du crédit récursif quand je fais mes runs. Donc ça me permet, quand je fais un run, d'utiliser un crédit à chaque fois, plutôt que de l'utiliser de ma banque, d'utiliser depuis. Et le crédit, il est là. Et j'ai une main, je dois avoir 5 cartes dans mes mains maximum. Donc, de toute façon, si je n'avais pas joué ça, j'aurais dû tracher quelque chose. Et je vais peut-être faire un run sur les R&D, parce que là, c'est avec cette carte, si ça marche, je regarde 2 cartes. Je vais faire le run. Donc là, voilà, quand on fait un run, donc je joue la carte. Donc on peut faire un run sans avoir à jouer une carte. Mais là, cette carte-là, ça me permet de faire le run. Et en plus, si je réussis le run, de voir 2 cartes au lieu d'une. Donc si je fais un run sur les R&D, en fait, je vais avoir la possibilité de voir la première carte du paquet. Je la retourne. Si c'est un agenda, je le prends, je le score, il est pour moi. Si c'est un asset, je peux avoir la possibilité de le tracher tout de suite, un peu comme ce qu'on a vu avec la Denise Campaign. Je paye le coût et ça le trash. Et si c'est autre chose, c'est juste je le vois et puis je le remets sur le haut du paquet. Donc là, je fais le run. Donc là, je dois attendre pour voir si la corpo réalise une action. Donc là, de son côté, la corpo a la possibilité de faire une action. Bon, là, il n'a rien à faire. Dans ma main, j'ai aucune action à faire. Donc je mets No More Action. Et le runner, il a successful run. Donc je clique là-dessus. 4 from deck. Donc là, j'ai gros coup de chance. J'ai chopé un agenda. Et en plus, c'est un gros. C'est le plus gros d'ailleurs. Donc je peux le voler. Voilà. Et je peux prendre. Et grâce à cette carte-là, de Maker Ice, je peux en voir une deuxième. Beanstalk Royalties. Ah ouais. Ça permet au runner de. Voilà. C'est une opération. Donc je peux pas la tracher. C'est pas un agenda. Donc je peux pas le voler. Et je sais qu'il va avoir ça au prochain tour. Voilà. Et je peux en voir 2 de plus. 2 additionnels. Je peux en voir 3 en fait. Wall of Thorn. Alors ça, c'est un gros dice qui coûte 8. Donc je sais qu'il l'aura dans la main après. Bon, il a que 6 crédits, donc de toute façon, il ne pourra pas l'installer pour nous. Après, c'est qu'il a, avec son Bintol qu'il va avoir, il pourra. Donc là,
j'utilise tous mes clics, c'était plutôt rentable. Je fais un end turn et maintenant c'est au tour de la corpo. Alors, avant de faire le start turn ici, j'ai la possibilité de raiser cet asset. Donc, avant le start turn, il y a ce qu'on appelle une action window. J'ai la possibilité de raiser des actions. Donc là, dans mes actions, je vais raiser Adonis Campaign, qui en fait me permet d'avoir 3 crédits au début de mon tour, quand mon tour commence. Donc là, quand j'appuie sur Start Turn, pouf, ça a retiré 3 crédits des 12 qu'il y avait ici, et ça me les a mis chez moi. Donc là, on ne voit pas parce que j'ai grossi. Mais là, voilà, maintenant, j'ai 5 crédits. Donc, ça m'a coûté 4, j'en ai rapporté 3. Donc 6 moins 4, 2 plus 3, 5, c'est bon. Je vais grossir un peu. Donc là, donc là, j'ai mon Beanstalk Royalties qui me permet d'avoir des thunes. Donc les thunes, c'est toujours bien. Je peux prendre ça. J'ai toujours mes problèmes d'agenda qui sont dans ma main que je ne peux pas utiliser. Moi, ils sont toujours protégés par cet ice, mais c'est pas grand-chose. J'utilisais ça. Je fais un draw card. Bon, là, je sais que c'est un Wall of Thorn, mais normalement, j'étais pas censé le savoir. Et je peux le mettre sur les R&D pour empêcher de me faire rusher mes R&D aussi. Voilà, donc là, c'est plus open bar. Et j'ai fini mon tour. Vite. Ici, donc start turn. Donc là, je pourrais très bien avec le runner aller trasher la Denise Campagne pour l'empêcher d'avoir ses 9. Bon, ça me coûte 3, un run. Mais bon, je crois que je suis un peu obligé de le faire. Parce que ça m'embête de lui donner autant d'argent. Je lance le run, pas d'action du côté de la corpo, et donc successful run. Pay 3 credit to trash this campaign, yes. Et voilà, je vais tracher dans son archive. Il me reste 3 crédits. Maintenant, je peux essayer de faire un nouveau run sur son HQ, par exemple. C'est quoi ça, toi? Ouais, ça me rajoute plus un chip, pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. J'ai pas trop de crédit, donc de toute façon, ce serait vraiment un fait check ici. Alors, le HQ. Voilà. Donc là, on va regarder la mécanique de Race Nice. Donc là, je peux dire, bon, bah, vas-y, passe, no more action. Il accède à ma main, il choisit une carte au hasard et il prie pour que ce soit un agenda. Mais si j'ai la possibilité de raiser l'axe, si je clique dessus, en fait, ça va utiliser les crédits, donc là, 3 crédits pour raiser l'axe. Donc là, le runner, il peut pas baser parce qu'il n'a pas de icebreaker de type code gate. Donc on voit là, à gauche de la carte, il y a marqué ice code gate. Donc ça veut dire qu'en fait, pour péter les subroutines de cet ice, il me faut que j'ai un programme de type qui pète les subroutines de type code gate. Donc là, si je regarde les programmes que j'ai dans ma main, qui ne sont pas installés, j'en ai un qui s'appelle Ninja, qui permet de casser des subroutines de type Sentry. Et c'est pas la même chose. Il y a 3 trucs, il y en a 3 différentes, code gate, barrière et Sentry. Donc là, j'ai pas de programme qui permet de péter les subroutines d'énigmes. Donc là, je vais me les prendre en pleine face. Donc là, par exemple, je perds un Force the Runner Toulouse One Fable. Donc là, je lui dis, bah, je vais perdre ça. Et je vais Let Fire and the Run. C'est pas obligatoire, mais ça permet d'indiquer à mon adversaire qu'il peut péter ce routine, je peux rien faire. Donc lui, de son côté, il fait Force the Runner Toulouse One Credit Fable. Voilà, le clic est parti. One click, pas one credit. Et je fais End the Run. Et voilà. Donc là, j'ai fait check. Bon, je me suis fait, j'ai pas mis un clic. J'ai vu ce que c'était. Donc maintenant, je sais qu'il me faut un programme de type code gate pour aller sur sa main. Très bien. J'en ai pas. Tant pis. Donc là, il faut que je trouve des trucs. Donc, Tinkering, c'est un event. Je peux choisir une ice. Et cette ice, again, Sentry Code Gate au barrière until the end of the turn. Donc ça me permet de, justement, si j'avais mon ninja, ça me permet d'utiliser mon ninja pour casser une main. Mais ça dure que un tour.
Donc là, Enter. Je n'ai pas beaucoup de crédit, donc ça va être vite un problème. En gros, quand on n'avait pas de crédit, bah, on ne peut rien faire. Et la corporation, elle le sait, et du coup, elle peut tranquillement installer ses agendas derrière ses firewalls, et ainsi qu'elle est tranquille. Là, j'ai toujours un problème. Voilà, donc là, j'ai un gros firewall, Toolbooth, qui est dur à péter, qui est aussi un code gate, et qui a la particularité de faire payer le runner, de l'assécher ses crédits. Je le mets sur remote, alors par contre, il coûte 8 à raiser. Combien j'ai de crédits là? J'en ai 7. Déjà, j'en ai pas assez. Ça, c'est un asset qui est pas mal pour faire des thunes. J'en ai pas besoin pour le moment. Sur un gros. Encore un tout boost. Je pourrais l'installer sur ma gravité. Ou installer un deuxième pour pouvoir mettre cet asset-là. Moi, j'ai mis ça sur ça. Ça ne peut toujours pas aller sur la HQ. Ok. Autour de Honor. Donc là, on a vu quasiment toute la mécanique du jeu. Il y a la mécanique de tagage qu'on n'a pas vue. Donc c'est quand on a des dice qui permettent de faire des traces. Donc la trace, en fait, c'est on va comparer le niveau de la trace. Donc, par exemple, imaginons j'ai une subroutine de type trace 3. Okay. Donc c'est le niveau de la trace. Derrière, il y a une sorte de bête en fait qui va se réaliser entre la corpo et le runner pour savoir si le runner va être tagué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais regarder ici le chiffre qui est en haut à gauche, c'est le chiffre de link, en fait. J'utilise ce chiffre-là contre le niveau de la trace. Donc, imaginons là, link 1, trace 3. Chacun doit mettre des crédits pour faire un bet. Par exemple, l'accord pour bet 2 et le runner bet 2 aussi en disant que le runner de bet est 0. Et ben là, la corpo est à 3 plus de 5. Le runner a 1 plus de 3. Donc le runner a perdu et il a un tag. Donc un tag, c'est embêtant si jamais il reste. Et avec un clic et deux crédits, je peux me détaguer en tant que runner. Et par contre, si le runner a un tag, avec un clic et deux crédits, la corpo peut tracher un programme, par exemple celui-là, sympa, un programme, une ressource, pardon. Ça, par exemple, c'est une ressource du runner. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Donc, c'est le premier qui arrive à cet agenda, il a gagné la partie. Donc, bon, bah, je vais pas continuer parce que on a à peu près toutes les mécaniques, comment jouer. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, contactez-moi parce que moi, je suis assez chaud pour faire des parties. Voilà.